Fenêtre sur l'emploi pour terminer notre émission. On va parler recrutement, évidemment, innovation, transparence avec Benoît Paxeux. Bonjour Benoît, vous êtes le directeur du développement RH chez Kiloutou et vous êtes venu aussi avec une bonne nouvelle parce que chez Kiloutou, vous allez recruter, le chiffre est juste, plus de 1000 collaborateurs. C'est ça. C'est ouvert là, il y a 1000 collaborateurs à recruter chez vous. Sur l'année, on va recruter 1000 collaborateurs, effectivement. Kiloutou, c'est une société de services spécialisée dans la location de matériel. Jaune et noir, les couleurs? Tout à fait. C'est ça, hein. Ne pas confondre, on s'appelle les jaunes. Les jaunes. Exactement. C'est ça, on vous appelle les jaunes. Exactement. généralement, dans le BTP, on dit tiens, on va aller chez les jaunes. Exactement, on va chez les jaunes. Vous avez une très longue carrière, vous, chez Kiloutou. Vous êtes Ça fait 17 ans. 17 ans chez Kiloutou. Exactement. Dans les RH. Tout à fait. 1000 recrutements, c'est pas rien, parce que évidemment, ça vous incombe avec vos équipes, parce que vous n'êtes pas tout seul, bien entendu. C'est à la fois du recrutement pour développer des points de vente, et vous me disiez que c'était aussi l'intégration de nouvelles entreprises que Kiloutou avait rachetées. Ça veut dire, vous avez un enjeu très fort, c'est de les transformer en jaune, tous ces collaborateurs. Alors effectivement, les repeindre en jaune. Il y a une dimension acculturation qui est importante, que ça soit en France ou à l'échelle européenne, puisqu'on est présent dans d'autres pays. Et donc c'est un travail qu'on mène. Il y a une vraie phase d'intégration lorsqu'on rachète des sociétés. Et cette phase d'intégration, ça passe par de la formation et ça passe aussi par la transmission d'une culture, d'un code, d'un style relationnel propre à l'entreprise. Alors, les raisons qui font que vous accélérez, c'est aussi parce que l'économie, alors évidemment, on est dans un contexte d'invasion russe en Ukraine qui crée comme ça des incertitudes, mais il y a encore 15 jours, les chiffres de l'économie étaient florissants. Exactement. Tout le monde avait le sourire et le BTP repartait. Et quand le BTP va, on le sait, tout va. Tout à fait. Et Kiloutou a le sourire. C'est parce que le BTP repart ? Effectivement, il y a une reprise de l'activité BTP qui est très soutenue. Il y a la reprise économique dans sa globalité sur le territoire national. Et Kiloutou veut être très présent sur le secteur européen et sur le secteur national. Et donc, il y a une volonté d'accélérer notre développement par de la croissance organique et par des acquisitions externes. Exactement. 5000 collaborateurs en France, au total c'est 6000 en Europe, parce que vous êtes aussi implanté en Europe. C'est 1000 recrutements français pour la France. C'est 1000 recrutements sur le territoire national, donc tout à fait. Vous cherchez quoi concrètement? Parce que chez Kiloutou, quand on y va, moi j'ai poussé la porte d'un de vos points de vente. Alors évidemment, il y a des engins de chantier que je ne sais pas conduire. Il y a des tractopelles, il y a des camions de transport, il y a des petites pelleteuses. Enfin, il y a multiples choses. Vous êtes finalement les prestataires des entreprises de BTP. Alors, il n'y a pas que le BTP, mais c'est vrai que et de l'outillage. Ça représente une clientèle très importante chez Kiloutou, mais l'industrie, la collectivité sont aussi des clients de Kiloutou. On est très orienté vers la clientèle professionnelle, parce qu'il y a souvent une association historique sur le particulier, et aujourd'hui, ça représente plus de 95% de notre activité avec le pro. Benoît Paxeux, qu'est-ce que vous auriez envie de dire à ceux qui nous regardent, parce que vous êtes venu aussi d'abord nous annoncer ces 1000 recrutements, qu'est-ce qui donnerait envie à une femme ou un homme à devenir équipière, c'est comme ça que vous les appelez, chez Kiloutou? Qu'est-ce qui fait que vous donnez leur envie? Alors, on recrute sur différents métiers, donc on a 4 grandes filières. La filière commerce, donc ça peut être des métiers de commerce en agence ou par téléphone. On a la filière transport, puisqu'on livre notre matériel sur les chantiers. Parce que les grimper sur des camions et il faut les emmener sur chantier. Exactement. Nos clients aujourd'hui souhaitent être plutôt livrés, et notamment sur nos gros matériels. Évidemment. On parlait des engins de manutention, de terrassement, par exemple. Vous avez les métiers techniques parce qu'on est un loueur, donc la location, le matériel va chez le client et il revient ensuite chez Kiloutou pour être reloué. Donc ça veut dire réparer. Ça veut dire entretenir. Entretien. Réparer, il y a de la casse.
le matériel, tout à fait. Mécanicien, c'est quoi les profils? Donc, effectivement, beaucoup de métiers autour de la technique, donc mécaniciens, techniciens spécialisés, préparateurs techniques, des conducteurs poids lourds, des chefs, des exploitants transport. Vous allez retrouver aussi des responsables d'agence, des conseillers en agence. Voilà, c'est des métiers très riches, très opérationnels. En volume, c'est CDI, partie, on est d'accord, c'est du CDI? Benoît, c'est du CDI. C'est du CDI. Alors, on a coutume de dire notre dimension développement durable, elle va jusqu'à là, c'est-à-dire qu'on est aussi sur des emplois durables. Plus de 97% de nos contrats sont des contrats en CDI. Il y a peu de temps partiel chez nous. On est aussi sur des temps complets parce que l'apprentissage métier est relativement long. On a coutume de dire que pour être compétent, généralement, il faut une année. Et on est vraiment dans une logique d'emploi durable et à temps complet. Benoît Paxeux, avant de nous quitter, c'est un sujet, et on pose la question dans cette rubrique en particulier à tous ceux qui viennent nous voir, qui sont des RH, qui sont recruteurs. Est-ce que, comme dans tous les secteurs d'activité, vous nous dites aujourd'hui, on vient annoncer 1000 recrutements, mais c'est vrai qu'on a quelques difficultés, c'est-à-dire à mobiliser, à trouver les bons profils, notamment des profils bien formés, parce que des mécaniciens doivent aussi travailler sur des engins de chantier, c'est pas tout à fait de la mécanique auto ou de roues. Est-ce que vous avez des difficultés là ? Des difficultés, oui, comme toutes les entreprises. Il y a une révolution qui s'est faite avec la crise sanitaire. Là, vous la ressentez clairement. Clairement. On vous dit quoi? C'est quoi la révolution? C'est que la révolution, ce sont de nouvelles attentes en termes de qualité de vie, en termes d'équilibre de vie pro-perso. Ça, c'est une évidence. Aujourd'hui, quand on recrute sur le siège, par exemple, il n'y a plus un candidat qui nous dit, qui nous pose pas la question. Est-ce qu'il y a du télétravail? Mais vous l'avez intégré, vous, il est rentré dans un accord? On est rentré dans un accord, on a fait un travail avec l'ensemble des collaborateurs, on les a interrogés, on a benchmarké aussi. Et il en est ressorti quoi alors? 2 jours, 3, 1 jour, 4? C'est 2 jours sur le souhait du collaborateur avec pas d'obligation. son manager, donc il n'y a pas d'obligation à télétravailler. Et c'est un accord qui a été extrêmement consensuel, qui n'a pas généré de débat. C'est intéressant ce que vous dites, parce que ça c'est le siège de Kiloutou, parce qu'évidemment il faut organiser, il faut faire les payes, il faut faire du marketing, il faut faire évidemment du community manager, et puis en même temps il y a les agences, moi où j'ai poussé la porte, ces salariés-là ils ne peuvent pas être en télétravail. Alors eux ne peuvent pas être en télétravail, c'est sûr qu'on a un peu de mal à conduire ça marche pas, non, un camion pour le livrer à distance, et donc pour nous le travail pour les attirer, ça tourne aussi à la fois autour de la promotion interne, parce qu'on est une entreprise qui favorise la promotion interne avec plus de 50% de nos managers qui sont issus de la promotion interne. Donc ça, c'est un enjeu. Je pense que c'est aussi une culture d'entreprise spécifique. On parle de sang jaune, je reviens sur la couleur. Le sang jaune voilà, on parle oui, ça va loin. On était jaune tout à l'heure, maintenant c'est le sang. Ça va très loin, effectivement. On parle d'ADN aussi. Et ce qu'on y met, je pense que c'est une simplicité, c'est une convivialité, c'est une authenticité dans les rapports qui est supérieure à la moyenne. On est très attaché à ça. On parlait de l'univers du BTP, on retrouve beaucoup d'accointances avec cet univers et dans les modes de fonctionnement. Ça, c'est une évidence. Le sang jaune, je retiens, chez Kiloutou. Voilà. C'est vraiment, vous inoculez la passion de Kiloutou à ceux qui vont venir. On essaie. C'est ça l'objectif. 1000 recrutements chez Kiloutou sur le territoire français. Il y a un onglet recrutement, évidemment. Il y a un onglet recrutement, et puis on a une approche du recrutement un peu innovante. On pratique ce qu'on appelle le speed recruiting, c'est-à-dire que les candidats ne sont plus obligés de déposer leur CV sur le site Kiloutou. Ils peuvent prendre directement rendez-vous avec des recruteurs. C'est noté. Et c'est un bon moyen. Le speed recrutement. Merci Benoît Paxeux, directeur développement RH chez Kiloutou. Nous sommes en retard. Merci à toute l'équipe. Merci à notre amie réalisatrice. Merci à Héloïse pour le son. Merci à Fanny Griesmer. Et merci à Caroline Ricross pour l'accueil invité. Merci à vous. Merci de votre fidélité. Passez un agréable week-end. On se retrouve lundi pour de nouvelles aventures. Bye bye. Merci à tous.